Je vais vérifier auprès de vous, donc je vais vous solliciter ce que vous avez conservé assez précisément, j'espère. Oui? Installe-toi, Joël. Ce que vous avez conservé assez précisément, j'espère, de ces notions qui vous sont indispensables si vous voulez faire un bon travail dans le cadre d'une analyse de texte argumentatif, et puis bien sûr qui vous sont également indispensables si vous voulez écrire des textes argumentatifs. J'ai pas décroché pour les cours, à cause des cours, j'ai décroché plutôt pour des raisons familiales. J'ai fait un an d'ébénisterie pour ensuite suivre sur 2 ans de peinture en bâtiment. Donc c'était assez long, assez fastidieux, c'était pas forcément ma place. Et j'ai pris beaucoup de temps avant de savoir que je devais bosser avec mon cerveau et pas forcément avec mes bras. En fait, j'ai subi mon orientation en seconde, enfin en troisième. Et du coup, j'ai voulu changer de filière à plusieurs reprises. Toujours sur la forme. Merci à Baptiste qui nous a dit tout à l'heure que dans la première partie de cette réplique, la forme utilisait la question rhétorique. Oui, hein, ça c'est bien un ingrédient du discours argumentatif. Toujours dans cette première partie, en dehors de la question rhétorique, qu'est-ce qu'il y a comme autre élément que vous avez envie de mettre en évidence? Qu'est-ce qu'il affirme? Oui. Et où est la forme affirmative dans cette première partie, Manuel? Pourquoi tu m'as dit qu'il affirmait? À quoi tu le vois? Je le vois déjà au point d'exclamation qu'il y a à la première phrase. Exactement. Hein. Il y a un point d'exclamation qui clôt la phrase. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Point d'exclamation. Et tout de suite après, il y a le non. Voilà, tout de suite après, hein, puisque tout à l'heure Hugo a pensé à nous rappeler que dans un texte argumentatif il y avait de la réfutation, hein, eh bien lui il réfute. On n'est plus sur un rapport de domination, mais sur un rapport d'élévation. C'est-à-dire que les professeurs sont nos repères, ce sont vraiment les gens qui nous permettent d'avancer. Alors le classicisme, ça serait quoi sa particularité, sa singularité qui fait que ça n'a rien à voir avec le baroque, ça n'a rien à voir avec le réalisme? Voilà. Parce que moi on cherche encore plus loin à se dire comment faire. Non, parce que tu vois, c'est ce que je vous disais ce matin quand je vous disais de trouver la thèse. Si vous surlignez trop de choses, la thèse elle est noyée, on ne la voit plus la thèse. La définition pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit courte. D'accord, ok. On va tout dire alors. Merci Damien. Cool. Franchement, ici, j'ai l'impression d'être complètement dans un autre monde. Enfin, en fait, on se rejoint presque tous sur notre parcours scolaire, donc je pense que c'est un peu moins... dans un lycée banal, ils sont trop focalisés sur leurs petits projets à eux, etc. Alors qu'ici, on est plus écoutés, appuyés et tout. Bah, faut le dire, non, ça. Bah oui. Donc, faut dire que les grands noms de la littérature classique ont repris de l'Antiquité grecque et a imposé ses formes. C'est bien ça ce que je viens de dire? Ou ses formes, ou ses... Ou ses caractéristiques. Bah voilà. Et comme ça, tu as fait Voilà, t'as retenu ce que j'ai dit, parce que moi j'ai oublié. On se serre les coudes parce qu'au final, d'avoir le bac, c'est une réussite personnelle, mais c'est pas une compétition. Le but, c'est que tout le monde ait le bac, tout le monde ait la chance d'avoir le bac. Donc, pour ceux qui ont plus de facilité à accompagner ceux qui ont plus de difficultés, voilà, pour moi, ça fait partie de l'accompagnement, de l'entraide entre élèves, et ça permet aussi une bonne qualité de vie dans la classe. Je te mets un petit simple, mais je te mets pas... Tu veux plutôt des noms ou une petite énigme? Tu veux plutôt jongler avec des noms ou plutôt une énigme où tu prends le chou avec des gens qui traversent un pont? Vas-y, ça et l'énigme. Une énigme?